Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Dundee du 6 décembre 2021 au bureau municipal sur la montée Smallman à Dundee. Alors, pour débuter, je vais faire le tour des présences. Alors, conseiller numéro 1, Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, Marc Mille. Présent. Conseiller numéro 3, Michel Dupuis. Oui, présent. Conseiller numéro 4, Justin Youanoff est absent. Il a motivé son absence. Conseiller numéro 5, Marie-Mille. Présent. Conseiller numéro 6, David Fraser. Présent. Sous la présidence de Linda Gagnon, maire, et accompagné du directeur général et secrétaire trésorier, maître Christian Genet. Bonsoir à tous. Alors, l'ouverture de la séance au point 1. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er novembre. Est-ce que les conseillers considèrent que le procès-verbal est conforme à nos décisions? Oui. Oui. Alors, aucun commentaire, aucune question? Non. Adopté à l'unanimité. Point 4, requête générale de l'assistance. Nous n'avons pas d'assistance en présence et nous n'avons pas reçu de questions non plus de citoyens. Point 5, correspondance. 5.1.1, demande de soutien. Le Centre de ressources familiales du Haut-Saint-Laurent demande un soutien financier pour leur activité de la fête de Noël pour les enfants. Alors, nous contacterons le Centre de ressources familiales et comme dans les années précédentes, nous leur demanderons combien d'enfants de Dundee participent à cette activité-là et nous donnerons un don en rapport avec ce nombre-là. 5.1.1, il y a aussi la 9e édition du gala Agristar de la Grande Montérégie qui demande un soutien financier. Le Conseil a décidé de ne pas fournir à cette association-là pour cette année. 5.1.2, une correspondance diverse qui nous vient de Marie-Mire et de Sophie Latour, qui remercie la municipalité du canton de Dundee pour le don à la foire de Noël. Et grâce à ce don et au profit généré par la foire, la foire de Noël a pu remettre à la bouffe additionnelle d'Huntingdon la jolie somme de 1 771 $ pour aider plusieurs familles de notre région et de notre municipalité. 5.2, correspondance reçue provenant d'instances supérieures, il n'y a rien. 5.3, correspondance expédiée, il n'y a rien. 5.4, projet de correspondance expédiée, il n'y a rien. Point 6. Alors, ça va pour la correspondance pour tout le monde? Oui. Merci. Point 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines. 6.1.1, formation des différents comités. Alors, les comités pour l'année 2022 se répartiront comme suit. Pour le comité d'urbanisme CCU, Marc Mire et Linda Gagnon. Pour le comité des immeubles vétustes, Raymond Lazure, Marc Mire, Michel Dupuis et Justin Youanoff. En représentation pour la régie intermunicipale, David Fraser. En représentation pour les Amis de la réserve du Lac-Saint-François, Marie-Mire. En soutien au directeur général, le comité des ressources humaines, Raymond Lazure et Linda Gagnon. La voirie d'hiver et d'été, Marc Mire, Michel Dupuis et Justin Youanoff. Et pour les cours d'eau, Michel Dupuis et Justin Youanoff. Merci à tous les conseillers pour votre implication dans chacun des comités. 6.1.2, cotisation professionnelle de l'inspecteur municipal. C'est le moment de l'année où le comeback pour l'inspecteur municipal. Alors, dès que le renouvellement de la cotisation arrivera, on pourra faire le suivi. Alors, des questions? Non. Des commentaires? Non. Alors, le point 6.1 est adopté à l'unanimité. 6.2, trésorerie. 6.2.1, liste des comptes payés via accéder, il n'y en a pas. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit Visa. Nous avons pour 1 950,25 ce mois-ci.
6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés. Alors, vous avez vu la liste des comptes prépayés. Aucun commentaire, aucune question? Approbation des comptes à payer à 6.2.5. Excusez. Alors, Acier Jean Hébert Incorporé pour la station de réparation de vélos qui est achetée pour le parc au montant de 3 328,53. André-Pierre Cujas pour le service de coupe de gazon pour l'année 2021 au montant de 1034,78. Bell Canada pour des services téléphoniques au montant de 282,10. Budget propane pour du gaz propane au montant de 372,71. Compass Minéral Canada Corporation pour du sel à glace et des abrasifs au montant de 16 880,71. CSX Transportation Incorporée pour la maintenance des panneaux de signalisation au montant de 4 440. Dana Lucas, récipiendaire d'un prix pour le concours de photos dans le cadre du budget participatif pour un montant de 100 $. Fédération québécoise des municipalités pour l'assurance municipale qui est combinée au renouvellement de la police pour un montant de 11 106,1. LPOX pour des produits antivirus au montant de 71,58. Hydro-Québec, l'éclairage public au montant de 180,92. Infotech, papeterie pour les enveloppes pour les taxes 2022 au montant de 425,41. J.A. Cazot et Frères pour un tuyau pour mettre dans la fosse du nouveau parc des jeux pour les enfants au montant de 95,59. Jean Lachance pour l'impression et l'encadrement des photos, toujours dans le cadre du concours de photos du budget participatif au montant de 56,72. La Vallée des travailleurs pour la réparation et l'entretien du chargeur au montant de 435,19. LAP Consultant Incorporé pour l'inspection des ponceaux du chemin d'Omni-Centre au montant de 919,80. La Légion royale canadienne pour l'achat d'une couronne lors de la cérémonie des vétérans au montant de 55 $. Les équipements ACDC pour la maintenance et l'entretien des infrastructures municipales au montant de 3 679,20. Les pétroles Vosto Canada Incorporé pour l'huile de chauffage au montant de 1150,18. La MRC du Haut-Saint-Laurent pour le 4e versement des codes-parts au montant de 4 018,51. Le ministre des Finances pour la sécurité publique au montant de 39 336. Linda Gagnon pour des frais de déplacement pour avoir été chercher les buts à installer sur la plaque multisport et l'achat de cadres et développement de photos pour le conseil municipal au montant de 122,79. Noël et Fils pour des travaux pour la fosse septique et pour l'excavation pour la fosse des jeux du parc pour les enfants au montant de 29 491,09. Oswald Metz pour récipiendaire du concours de photos dans le cadre du projet du budget participatif au montant de 200 $. Poste Canada, il manquait du change. Receveur général du Canada pour la remise de l'employeur au montant de 2 474,15. Récupération M-Art pour le service au montant de 2 303,90. Revenu Québec pour les remises de l'employeur au montant de 6 288,46. Robert Daou pour les matières recyclables au montant de 2 322,1. Robidoux Incorporé pour l'achat de chaufferettes et de scie à métal au montant de 153,9. Social Wi-Fi Canada pour le service Internet de novembre et décembre au montant de 114,86. Le supermarché Bergeron Incorporé pour certaines denrées nécessaires au bureau municipal au montant de 29,46. Et le transport Roland-Chaperon pour la collecte des déchets de octobre et de avril à juillet au montant de 6 907,12.
pour un total de 138 334,82. Des questions? Non. Des Non. commentaires? Non, c'est bon. Merci. Liste, excusez-moi, les comptes à payer. Liste des charges salariales. Je le trouve. Ah oui, ici. Pour un montant global de 11 083,95. Des commentaires, des questions? Non. 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 Mandaté David Rousseau à la MRC concernant la taxation découlant de l'entretien des cours d'eau verbalisés selon notre nouveau règlement. Pour ce faire, nous devons transmettre une résolution à David Rousseau pour lui permettre de faire le travail qui nous est nécessaire pour poursuivre ce travail-là. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Alors, pour le point 6.2, trésorerie, adopté à l'unanimité. 6.3, dépôt des rapports financiers. Alors, vous avez eu le portrait global de la municipalité en 6.3.1. En 6.3.2, il y a la liste des comptes à recevoir. Et en 6.3.3, c'est le compte des arrérages. Pas de questions? Non. Commentaires? Alors, le point 6.3 adopté à l'unanimité. 6.4, rapport des services municipaux. 6.4.1, l'inspecteur municipal n'a pas été en mesure ce mois-ci de nous déposer son rapport, mais ça se pourrait là, que ça nous parvienne là, dans les jours qui viennent. 6.4.2, dépôt du rapport de la personne qui s'occupe des travaux publics. Alors, vous avez ce qui a été fait durant les semaines du 1er au 14 novembre. 6.4.3, suivi de la direction générale. Oui, j'aurais peut-être dû le faire le mois dernier, mais je voulais simplement, en tout cas, profiter du fait que la conseillère Mire est avec nous aujourd'hui pour la remercier du travail qu'elle a fait au bénéfice de la municipalité avant son élection. Ça a été très apprécié et je m'en sépare avec grand regret. Ceci dit, puis si jamais il y a une résolution qui était votée par le conseil, je pourrais toujours la faire acheminer dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'une requête d'accès à l'information. Ceci dit, en ce qui a trait au département d'informatique, je voulais simplement informer le conseil que je vais assurer un suivi comme tel au niveau des licences, parce que manifestement, au niveau de nos antivirus et le reste, on atteint la fin de la durée de vie en ce qui a trait aux différentes licences. Alors, je vais faire un suivi avec ça ce mois-ci et je ferai rapport au conseil lors d'une séance ultérieure. Merci. Fait. Bien, merci. Personne n'a des questions particulières? Fait, merci. Alors, 6.4, rapport des services municipaux adopté à l'unanimité. Point 7, avis de motion. Règlement numéro 479-01-2022, modifiant les règlements numéro 455-12-2018 et 438-10-2016 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et des employés de la municipalité du canton de Dundee. Alors, l'avis de motion est déposé. Des commentaires ou des questions? Non. Merci. Point 8. Dépôt de projet de règlement. Règlement numéro 479-01-2022, modifiant les règlements numéro 455-12-218 et 438-10-216 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et des employés de la municipalité du canton de Dundee. Alors, le projet est déposé. Des questions? Des commentaires? Non. Alors, adopté à l'unanimité. Point 9, adoption de règlement, il n'y en a pas. Point 10, voirie municipale, bâtiments et infrastructures. 10.1, pavage d'une section du chemin Beaver. Alors, il y a eu des demandes d'appel d'offres à ce niveau-là. Nous en avons reçu 5 et le conseil a opté pour la soumission déposée par Sintra pour le resurfaçage d'une partie du chemin Beaver pour le montant de 57 275,48 $.
Des questions? Des commentaires? Non. Merci. 10.2. Éclairage du garage à abrasif. Alors, suite à la demande de 2 soumissions, nous allons opter pour la soumission déposée par Technivolt Électrique Incorporé pour poser des luminaires dans le garage à abrasif pour un montant de 2 645 $. Des questions, des commentaires? Non. Merci. 10.3. Réparation d'une baissière sur le Ridge. Un citoyen nous avait fait part de son mécontentement sur le chemin Ridge. La partie concernée appartient au ministère du Transport du Québec. Alors, nous avons transmis la requête au ministère du Transport et nous avons eu un accusé de réception de cette requête. Des questions? Commentaires? Merci. 10.4. Dépôt du rapport d'inspection de ponceau localisé sur le chemin du Dundee-Centre. Alors, nous avions demandé à Paul Lapp, ingénieur, de faire l'inspection de 2 ponceaux sur le chemin Dundee-Centre, celui concernant le cours d'eau Bateau et celui concernant le cours d'eau Aubry. Alors, selon ces observations, le ponceau dans le cours d'eau Bateau est rendu à sa fin de vie utile et doit obligatoirement être remplacé. Il est conseillé de le remplacer vers le mois de juillet et de faire des inspections régulières d'ici ce temps-là. Le ponceau du cours d'eau Aubry, lui, est en bon état. Alors, il est donc recommandé de faire des vérifications d'écoulement occasionnelles, mais pour le moment, on n'a pas besoin de changer cette structure-là. Alors, après discussion, nous avons opté pour, parce que l'ingénieur Lapp nous faisait 2 suggestions de remplaçage de tuyaux, nous allons opter pour le tuyau rond, qui est d'un montant de 37 000 $. Mais si on ajoute la main-d'œuvre, le concassé, le revêtement, le géotextile, et faire disposer des matériaux qui seront pris, plus les ponceaux, nous arrivons à un montant de 88 406,70 $, taxes incluses. Alors, pour le ponceau arqué, tandis que pour le tuyau rond, pour le même travail, c'est un montant de 82 913,04 $. Alors, nous allons opter pour cette solution-là. Les appels d'offres seront demandés pour être capables de faire les travaux en juillet. Monsieur Lapp nous a aussi déposé une soumission pour les services qu'il pourra offrir, c'est-à-dire l'appontage et les plans préliminaires, les plans finaux et des documents de soumission, la surveillance des travaux et l'inspection finale et dépôt d'un rapport, pour un montant global de 4 272,53 $, taxes incluses. Des questions? Non. Des commentaires? Non. Parfait. 10.5, implantation d'un cabinet de distribution de fibres optiques. Alors, Targo a communiqué avec les municipalités et leur a demandé la possibilité de mettre le cabinet de distribution de fibres optiques sur une partie de notre territoire. Alors, on s'est entendu sur la partie qui serait la plus intéressante et pour la distribution et pour le travail des techniciens. Alors, on donnera à Targo la résolution indiquant notre accord de cette implantation-là. Des commentaires, des questions? Non. Non. Alors, point 10, voirie municipale, bâtiment, infrastructure adoptée à l'unanimité. Point 11, hygiène du milieu, dépôt du calendrier de cueillette des matières résiduelles ou recyclables. Alors, à partir de janvier, nous changeons de fournisseur de services et la collecte des matières résiduelles et la collecte des matières recyclables se fera les mercredis. Pour la collecte des matières résiduelles domestiques, ce sera toutes les semaines. Pour les matières recyclables, ce sera aux 2 semaines. Le calendrier sera distribué aux citoyens d'ici la fin du mois. Les commentaires, les suggestions, adoptés à l'unanimité.
Point 12, aménagement du territoire, vocation des jeux pour enfants présentement localisés au sein de l'ancien parc municipal. Alors, ce point-là sera reporté. Point 13, sécurité publique. 13.1, 13.2, sécurité civile, il n'y a rien de particulier. Point 14, culture, loisirs et vie communautaire, il n'y a rien de particulier. Point 15, rapport des comités, il n'y a rien de spécial. 16, varia, pour résolution seulement, nous n'en avons pas. Et point 17, levée de la séance. Merci à vous tous, bon retour et soyez prudents. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.